Elle en garde encore des séquelles et a encore du mal à lever la tête jusqu'à son abreuvoir, mais au moins elle est en vie. Cette agnelle, comme 6 autres, ont été attaquées parce que cette éleveuse pense être un loup. Seuls 3 ont survécu, c'était le 11 mars dernier et le souvenir est encore vif. Non seulement il y a les blessures, les bêtes mortes, etc., mais il y a tout un truc administratif, il y a comment on s'organise, on a déjà assez de boulot comme ça. C'est une contrainte énorme supplémentaire. Les éleveurs ont été indemnisés pour les brebis mortes. C'est le protocole lorsqu'après une attaque sur un troupeau, l'implication du loup n'est pas écartée. Depuis, dans cette exploitation, ils ont dû s'adapter pour protéger leurs troupeaux. Les brebis sont sorties la journée et parquées le soir sous la surveillance d'un patou. On vit avec la peur du loup, hein. Ça paraît complètement archaïque. Depuis 6 mois, dans le département, 6 attaques sont potentiellement imputables au loup. Ici, là, sur le secteur du Larzac, et puis aussi du côté de Cambon et Salvergue ou le Soulier. C'est la première fois que ces attaques surviennent dans l'Hérault, mais un comité de veille avait déjà été mis en place pour anticiper l'arrivée du prédateur. Le plan loup a également été activé. Son objectif, c'est de limiter au maximum la prédation donc, sur les troupeaux domestiques, hein, et faire en sorte aussi de préserver l'espèce loup, donc, qui est une espèce protégée au niveau national et au niveau européen. Donc la logique, c'est d'essayer de concilier autant que faire se peut, donc la présence du loup et puis le maintien, voire le redéploiement des activités pastorales. Sur le terrain, une trentaine d'agents de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ont été formés et des appareils photos sont régulièrement posés pour confondre le loup. On va déjà aller au bout de ce premier tour et notamment du dépouillement de ce premier tour à Montpellier. On rejoint Mouad El Yakabi qui est à la mairie de Montpellier. J'imagine que le dépouillement a commencé, a bien avancé. On en est où de ce dépouillement, Mouad ? Non, ça vient de commencer parce que dans ce bureau 46, comme dans le bureau voisin, on vient à peine de fermer. Les bureaux de vote ont fermé à 20h. Je vais essayer de ne pas trop hausser le ton parce que Madame la Présidente est très tatillonne. Ça se passe dans une atmosphère très studieuse. Ils viennent à peine de finir de dépouiller les 100 premiers bulletins avec une tendance. Philippe Sorel fait la course en tête. C'est normal, on est dans son fief, on est à la mairie ici de Montpellier. Mais il est devancé par Louis Alliot. 26 voix pour Louis Alliot, 25 pour Philippe Sorel. Les autres grands candidats se partagent à peu près 15, aussi bien pour Carole Delga que pour Gérard Onesta et bien sûr pour le candidat des Républicains, Dominique Régnier. Merci Mouad, on vous retrouvera un peu plus tard. On va retrouver dans un De grandes affiches comme celle derrière moi, des pancartes et des t-shirts à message avec à chaque fois le même but, sensibiliser le grand public sur la crise que connaît l'agriculture. Alors le salon est à chaque fois une fête annuelle de l'agriculture, mais cette fois-ci l'ombre de la crise a plané sur cette édition 2016. Il y a là un véritable ras-le-bol. La crise touche le secteur laitier et le secteur porcin et le ras-le-bol s'est exprimé lors des visites à la fois du président de la République et du Premier ministre samedi à l'ouverture du salon, puis lundi.